Aujourd'hui, nous allons parler du plugin ColorFX Pro 5 de la Nik Collection 5, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va parler de la Nik Collection 5 qui est sortie la semaine dernière. Vous avez la possibilité de faire un essai sur le logiciel, et bien évidemment, si vous voulez passer aussi également à l'achat, je vous mets le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Alors, la Nik Collection 5 a fait peau neuve avec le ColorFX Pro 5 et Analog FX Pro 3, et vous avez aussi quelques petites modifications sur le Perspective FX, où vous avez bien évidemment l'ajout d'APN et d'objectifs, bien sûr. Mais là, on va s'attarder aujourd'hui à ColorFX Pro 5, et vous allez voir que l'interface a refait peau neuve sur ce plugin, bien sûr. Nous aurons aussi la similitude de l'interface avec Analog FX Pro 3. Vous remarquerez que ces deux plugins ont repris le même style d'interface que Vivezza et Silver FX Pro aussi également. On a bien sûr une remise à niveau et une refonte de cette interface qui est pas trop mal. Dans le ColorFX Pro, là, au niveau de cette interface, vous allez trouver ici tout ce qui est filtre et bien évidemment les presets que vous avez ici. Vous avez la possibilité de sauvegarder des presets personnalisés aussi. Vous avez les importer bien sûr. Et vous avez ici un historique lorsque vous utilisez les filtres aussi bien sûr. Sur la droite, ça fonctionne comme à l'origine bien sûr. Alors bien évidemment, vous allez ajouter par exemple un niveau et courbe. Voilà. Si vous voulez rajouter une balance croisée, vous faites le petit plus ici. Et bien évidemment, ça va s'ajouter au niveau de courbe ici. Là, on l'applique bien évidemment sur toute l'image. Vous pouvez désactiver bien sûr ce filtre. On va simplifier la chose. On va simplement travailler avec la courbe ici aujourd'hui. Alors, si je fais un grand format juste ici, vous pouvez vous balader bien évidemment avec la petite fenêtre que vous voyez ici dans votre image bien sûr. Vous avez la possibilité de le mettre dans ce cadre gris ici. Vous pouvez remplir pour prendre toute cette proportion là. Vous pouvez vous mettre en 1 sur 1 bien évidemment et vous balader comme je vous l'ai dit donc ici pour voir votre image. Vous pouvez vous mettre en 2 sur 1, d'accord, ce qui est un petit peu plus gros au niveau du zoom bien sûr. Là le 1 sur 1 c'est le 100% bien évidemment. On va se remettre en fit. Vous avez le comparer aussi également là. Vous pouvez faire le avant et le après. Bon là pour l'instant on n'a pas fait de modification, mais si par exemple je baisse ma courbe ici, je fais mon avant et mon après. Vous voyez, on a cette modification-là. On peut faire un avant-après aussi avec un balayage, bien sûr. Et on peut faire une comparaison, bien évidemment, avec ces choses-là. Et vous pouvez appuyer sur la petite flèche, comme vous voyez ici, pour changer l'orientation. Pareillement, vous pouvez le faire aussi également là. Vous pouvez changer l'orientation ici, si vous le souhaitez, verticale ou horizontale. Ici aussi, petite chose, hein, vous pouvez changer la deuxième partie du zoom. Si vous voulez vous mettre en 3 sur 1, vous pouvez le faire. Comme ça, vous êtes sur 1 sur 1 ici. Là, je vais l'enlever, bien sûr. Je vais me remettre ici. Vous vous mettez en 3 sur 1 ou en 1 sur 1, bien sûr. Vous pouvez changer la deuxième partie du zoom en 1 sur 8. Voilà, vous voyez ici, hein, 1 sur 4. Vous voyez, 1 sur 2, juste comme ceci. Ou 1 sur 3, sans aucun problème. Vous voyez, vous pouvez réduire aussi également, vous pouvez dézoomer aussi de cette manière-là, comme vous le voyez là. Alors bien sûr, là on va revenir à 0 sur cette courbe en faisant un double clic. La chose que vous allez voir ici, si vous connaissez Vivezza bien évidemment, vous avez les différents types de la courbe que vous voyez là, hein, avec le RGB et les différents canaux. Vous pouvez même cliquer ici pour faire défiler les canaux. Vous avez ici l'écrêtage dans les ombres et dans les hautes lumières. D'accord, juste comme ceci. Si vous écrétez par exemple, bon je mets l'écrêtage ici, hop, vous avez une forme d'écrêtage qui va apparaître justement ici. Si je vais vers le bas, pareil, vous allez écréter ici au niveau des ombres, juste comme cela. Donc vous avez tous ces avertisseurs qui sont là, ici, sur la gauche et sur la droite bien sûr. On a le fameux curseur de Clearview cette fois-ci. Vous allez pouvoir enlever la brume atmosphérique, mais bon, vous savez que Clearview peut servir aussi également pour donner du punch à votre image, juste à l'aide de ce curseur, bien sûr. Vous avez la possibilité de le faire sur l'entièreté de l'image, bien sûr. Donc, un curseur Clearview. Vous avez ici la fonction grain avec 29 types de pellicules
exact ici, hein, vous voyez les différents modèles. Ça peut partir du Kodak, ça peut partir avec... regardez, celui-là, il est magnifique. Voilà, et vous rajoutez du grain avec de l'intensité ici, hein. Vous pouvez intensifier ce grain et augmenter aussi également la taille de ce grain pour avoir un petit effet analogique. Ça, je trouve ça vraiment sympa, bien sûr. Alors, on peut enlever, hein, cette intensité, et vous voyez, ça vous donne un petit aspect comme ceci. Alors, on va parler aussi également des points de contrôle. Les points de contrôle, ce qui change maintenant, bon là, ici, je vais enlever le grain, voilà. Je vais rester sur cette position-là. Je vais mettre, par exemple, un point de contrôle ici. Et là, vous avez forcément les choses qui vont apparaître là, qui vont vous rappeler quelque chose forcément ici. Vous avez la luminance et la chrominance. Si sur ce point de contrôle-là, je veux rajouter, par exemple, plus de luminosité sur le centre, je peux le faire, bien sûr, hein. Et si je souhaite voir ce que donne ce masque, bien sûr, je vais cliquer sur le petit masque ici. Et là, vous allez voir la petite interaction, justement, du point de contrôle, juste comme cela. Si vous voulez régler davantage le point de contrôle avec sa luminance, vous pouvez le faire juste ici, apporter quelques petites précisions, jouer sur la teinte, la couleur avec la chrominance, vous pouvez toujours le faire aussi. Vous voyez, ça se précise encore juste comme cela, hein, bien sûr. Vous pouvez faire réapparaître, bien évidemment, en temps réel, cette petite précision ici du point de contrôle. Et là, vous voyez que vous allez interagir sur ces parties-là, sur ces pixels ici. Maintenant, attention, parce que là, vous voyez, on a fait une sélection assez brutale. À nous de revoir un petit peu la sélection ici. On peut soit appuyer sur ce petit masque et jouer encore à nouveau sur la chrominance pour voir un peu ce que ça donne. Et bien évidemment, la luminance, l'interaction de ce point de contrôle. On peut bien sûr changer ici la nature de notre courbe. Vous pouvez jouer avec l'opacité aussi également de l'effet, hein. Voilà, juste comme ceci. Si vous voulez rajouter un second point de contrôle, vous pouvez toujours le faire. On va en ajouter un ici, par exemple. Vous cliquez sur le petit plus là, hop, vous en mettez un juste là. Par exemple, juste ici. Et là, la même chose, si vous allez regarder ce qui se passe au niveau du point de contrôle, là vous allez assombrir et là éclaircir. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec une intensité ici, personnalisée sur ce point de contrôle là. Vous voyez, par exemple, interagir à la puissance de 21% de cette courbe-là, et il y aura une différence forcément entre les deux, parce que celui-ci va interagir à 42%, et là, forcément, à 21%, et là, vous allez avoir deux formes différentes ici, dans la courbe au niveau de la puissance. Voilà, ce qui est relativement intéressant. Vous pouvez mettre plusieurs points de contrôle, les activer partout dans votre image, bien sûr. Si vous voulez, par exemple, en mettre encore un là, sur ce chemin, pourquoi pas, régler un petit peu ce point de contrôle, jouer avec sa luminance, voilà, pourquoi pas éclairer principalement le chemin ici. On va réactiver cette chose-là. Et là, cette fois-ci, vous allez voir, on va, pourquoi pas, bon, réaugmenter ici la luminosité. Mais si vous voulez jouer avec l'opacité ici, faire passer moins d'effet de la courbe, vous pouvez toujours le faire avec ce curseur d'opacité là, ici. Et là, forcément, vous allez avoir trois différentes sources de luminosité, vous voyez, grâce à la puissance de l'opacité, puis bon, bien sûr, avec la luminance, chrominance aussi également. Alors, la chose à savoir aussi, ici, si vous enlevez un point, deux points, voilà, vous allez interagir avec seulement le premier point de contrôle qui est ici. Donc forcément, vous allez jouer avec seulement ce point de contrôle là. Si je désactive celui-ci et que je prends celui-là, d'accord, vous allez interagir sur seulement ce point que vous voyez ici sur le côté. Pareillement, si j'enlève celui-là et que je mets le chemin, je vais interagir simplement sur le chemin, bien sûr. Donc vous voyez, ça permet de voir un peu plusieurs choses grâce à ces points de contrôle. Donc n'oubliez pas, vous pouvez interagir sur différents types d'opacité sur chaque point de contrôle, ce qui va vous permettre d'interagir sur cet effet de la courbe différemment sur plusieurs endroits ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire encore autre chose. Là, vous pouvez regrouper les trois points de contrôle. N'oubliez pas, la fonction regrouper qu'on retrouvait dans Vivezza aussi également.
vous allez juste ici et vous regroupez les points. Et là, à ce moment-là, vous allez interagir en même temps sur les 3 points avec les différentes choses ici que vous voyez là. Si j'active le masquage, vous allez jouer sur la chrominance ici et sur la luminance, pourquoi pas, voilà, vous allez avoir le chemin d'action. Je vais réactiver ce masque et là, forcément, vous allez interagir sur les 3 zones en même temps, bien sûr. Et vous pouvez toujours jouer avec l'opacité, mais sur les 3 points de contrôle, vous voyez, qui sont liés ici. Si vous voulez les dégrouper, hop, toujours la même chose, vous dégroupez ici les points de contrôle, et là, ils retrouvent leur indépendance, bien sûr. Là, vous pouvez sélectionner ce point de contrôle séparément, vous voyez, juste comme ceci. Reprendre celui-là aussi également séparément, pourquoi pas, voilà. Et reprendre le dernier aussi également séparément avec l'opacité. Et je vous rappelle, vous pouvez jouer avec la luminance, chrominance. Bon là, je fais cela bien sûr rien qu'avec la courbe. Il est possible de jouer avec autre chose. Bon là, si par exemple vous voulez garder ce résultat-là, on va tout simplement fermer cette courbe ici. On va utiliser par exemple, on va dire un contraste forcé. Je vais mettre le petit plus ici. Bon là, contraste forcé, vous vous doutez bien que ça va vraiment à fond. Ici, dans cette image, là, on va revenir un peu en arrière. On peut même revenir à 0. Bon, vous voyez que là, ici, on peut jouer sur la luminosité. Et là, vous voyez, vous avez également ici le contraste, juste comme ceci. Vous pouvez même interagir sur la saturation. Et là, vous avez les différents types ici de curseurs sur les ombres. Les tons clairs, bien sûr. Vous voyez, juste comme cela. Alors, vous pouvez jouer avec cette luminosité juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez interagir directement comme cela. Et si vous faites un avant et un après, vous voyez que c'est assez forcé. Alors, vous pouvez adoucir le tout, hein. Vous pouvez jouer avec l'opacité, comme vous voyez là. Ou garder l'effet à fond. Mettre un point de contrôle ici, comme vous le voyez là. Faire une interaction, bien sûr, sur cette partie de masque là, bon, un peu plus léger, pourquoi pas, en jouant sur la chrominance ici, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, vous pouvez ici interagir avec l'opacité de votre point de contrôle. Vous voyez, légèrement comme ceci, sans aucun problème. Vous pouvez interagir sur une partie là aussi également, encore un petit plus. Hop, on remet ça là. On va interagir sur cette partie-là. On regarde ce masque ici, pourquoi pas, voilà. On va étendre pour gagner un petit peu de temps, pour interagir ici sur cette partie-là. On va jouer avec la luminance, pourquoi pas un peu avec la chrominance, juste comme ceci. On va décocher ce masque-là. Et vous voyez que là, bon, on a quelque chose d'assez sympa comme ça, en faisant une interaction ici sur les 2 premières parties que vous voyez là, bien sûr. Alors, toujours pareil, l'opacité, on peut la réguler ici sans aucun problème, hein, et revenir un petit peu en arrière si vous trouvez que c'est trop. Et là, vous pouvez revenir juste comme ceci, et vous avez cet effet-là, bien sûr. Alors, on va pas passer en revue tous les filtres que vous avez, bien évidemment, dans comment dirais-je, le ColorFX Pro 5, mais vous voyez un peu le principe, comment ça a changé dans cette nouvelle version. L'interface est beaucoup plus épurée, bien sûr, et cela vous permet de voir pas mal de choses. On va refermer le contraste foncé, bien sûr. On peut revoir l'image en petit, juste comme ceci, en 1/8. On peut se remettre ici en 1/1 pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'image, hein, pour l'analyser un peu. Comme vous le voyez ici, on peut faire pas mal de choses, on peut bien s'amuser avec ce ColorFX Pro 5. Donc vous voyez, modification au niveau des points de contrôle, bien sûr, et il vous est possible aussi également d'enregistrer le pré-réglage comme cela. Et vous pouvez, bien sûr, je vous le rappelle, hein, c'est comme le Vivezza et ColorFX, vous pouvez enregistrer avec les points de contrôle, c'est-à-dire tous les réglages que vous avez fait sur les points de contrôle, vous les avez dans le pré-réglage, bien sûr. Bon, là, on ne va pas le faire, on va rester juste comme ceci. Là, je vais cliquer sur appliquer parce que je vais me remettre dans DxO Photolab 5. J'avais envoyé cette photo-là de DxO Photolab 5, bien sûr. Et là, vous voyez, il y a eu des modifications qui ont été faites sur la photo, bien sûr. Et là, bien évidemment, on retrouve ici tout le plaisir de la photo qui a été post-traitée ici avec le plugin, justement, là-dessus.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Si vous voulez faire un essai de la Nik Collection de ColorFX Pro, n'hésitez pas à la faire bien sûr. Nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous ferai aussi une review de Analog FX Pro 3. Hein. Il y a eu le changement de l'interface aussi. On fera le tour ensemble. C'était dit. Allez, au revoir.